Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Un beau programme encore ce week-end. Direction ce matin Serran-Foultourte. Nous allons fêter le 500e anniversaire de Pierre Belon. Ensuite direction Ivry-le-Paulin pour une exposition de peinture-sculpture organisée par l'association du Jardin du Bois Fleuri. Ensuite nous irons à Lavaret pour le fameux Folcar. Et nous terminerons notre journée ici à l'Arche de la Nature pour la fête de la forêt en faisant un petit crochet avec les archers de la nature. C'est parti. Je vous retrouve ce matin sous le soleil de Serran-Foultourte pour vous faire découvrir une belle exposition, celle du 500e anniversaire de Pierre Belon, l'un des plus grands scientifiques de son époque, le XVIe siècle. C'est à l'intérieur de l'espace Gérard Véron, c'est parti. Nous voilà donc à l'intérieur et Roger nous attend patiemment. Bonjour Roger. Bonjour Mylène. Le président de l'association culturelle de Serran-Foultourte. Tout à fait. Ça fait combien de temps déjà ? Quelques années, je ne sais plus, je ne les compte plus. Au bout d'un Arrête moment, de compter. on avait avant un président très actif qui, par l'âge, a dû un petit peu... Donc j'ai pris la suite. Alors pour parler de l'association brièvement, vous êtes combien de bénévoles ? Alors on est sur l'exposition là actuelle, on est 8 ou 10 à peu près, très actifs. Hein. Très actifs, ça a été un travail d'équipe, une année de travail pour tous. Une année, depuis le mois d'octobre l'année dernière, on est en train de préparer cette exposition. Là, c'est l'aboutissement et on est très content parce qu'on a eu pas mal quand même de retours. On a les élèves. Bien sûr. Et l'asso existe depuis combien de temps ? L'association a 25 ou 30 ans à peu près. Elle a été, sa création, c'est la défense du patrimoine. Il y avait une petite chapelle qui devait être détruite et l'association a été créée à ce moment-là pour la sauvegarder. Et depuis, très active. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, qui était ce fameux Pierre Belon ? Alors Pierre Belon, c'est un botaniste, naturaliste, pardon. Pourquoi pas aussi mais... Oui, peut-être. Moi, je ne crois pas, c'est pas l'époque. Hein. C'est un homme de la Renaissance qui a été reconnu comme un savant, un des plus importants savants du XVIe siècle. Quelqu'un de très important, méconnu chez lui, mais qui en fait encore référence universellement. Très avant-garde aussi sur son époque, très en avance. Tout à fait, très en avant-garde. D'ailleurs, cet après-midi, nous aurons une conférence sur le sujet de son esprit novateur pour l'époque. Une petite partie du programme. Et il est né aussi, surtout, à Serran-Foultourte. Oui, nous en sommes très fiers. C'est le garçon du pays, si on peut dire. Alors vous avez eu à cœur donc de faire cette exposition tous ensemble. Ça a été un grand travail, un bel aboutissement comme vous l'avez dit. On va retrouver Yannick. Bonjour. Oui, bonjour Mylène. Alors dites-moi quel a été votre rôle au sein de l'organisation pour l'exposition ? En fait j'étais on va dire entre guillemets, le chef de projet. C'est une grosse casquette ça. Oui, il en fallait de toute façon. C'est plus simple d'avoir un chef pour coordonner le tout, quoi. Et donc on a commencé il y a un an, pratiquement un an. Ouais. Qui a voulu en fait faire cette exposition ? C'est l'association culturelle de Tous ensemble, vous êtes dit on va faire une expo sur Pierre Belon. 60e anniversaire, ça va pas arriver 2 fois dans notre vie à nous. Donc, vous qui avez chapeauté un petit peu tout le monde ? Oui, c'est ça, j'ai chapeauté toute une équipe de 6 personnes, donc qui on a travaillé en commun, donc on s'est partagé un peu les tâches. Moi j'ai plus travaillé sur tout ce qui est graphisme, on va dire. Qu'est-ce qui vous a personnellement le plus impressionné, ce qui vous a le plus marqué par rapport à ce que vous avez découvert durant cette exposition ? Le plus marqué, c'est son départ en fait, parce qu'il est parti d'une petite maison fermière dans un petit hameau en plus. D'ici, ouais, c'est un petit peu plus loin, même, c'est vraiment un petit hameau un peu isolé, quoi. Et il est parti assez jeune découvrir la ville, quoi. Et il a fait un parcours. Maintenant, ça peut paraître banal d'aller faire un voyage en Orient. Mais pour l'époque, c'était grandiose. Pour l'époque, c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Bon, c'est parce qu'il a fait, il a rencontré des personnes qui lui ont permis aussi il y a un peu des concours de circonstances, quoi. Et puis donc, comme il a été mandaté un peu par François Ier
aller visiter les pays avec des politiciens d'époque. Bon, il avait peut-être d'autres raisons aussi de se promener dans le coin. Enfin, il pouvait observer non seulement ce qui se passait au niveau de la faune et de la flore, mais aussi politiquement, quoi. Politiquement et tout ce qui va avec, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors la suite de l'exposition, ce sont ces statues. Alors là, les statues, en fait... Christian, je crois qu'il va nous en parler. C'est le monsieur à carreaux là-bas. Oui. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ces explications, Yannick. Non, mais c'est bien. On continue avec votre camarade qui nous attend. Merci. Et c'est Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, Vous allez bien? ça va très bien. Oui. Oui. Alors racontez-moi quel a été votre rôle au sein de l'exposition. Alors mon rôle au sein de l'exposition, en fait c'était quand même un groupe de travail, on a tous travaillé ensemble. Bon, on a travaillé aussi sur la première statue, faire des recherches sur tous les documents qu'on a pu trouver pour la première statue. Donc avec Anaïs Loriot, c'est elle qui est à l'origine de la première statue, qui a été inaugurée en 1891. Hein. On a donc tous les documents qu'on a recherchés, la pose, de façon assez, on va pas dire archaïque pour l'époque, mais Oui, on faisait comme on pouvait. Hein. on faisait comme on pouvait. Et puis, donc avec les différentes photos sur l'emplacement où elle se trouvait sur la place à l'époque, sur la place Pierre Belon. Après, on a la deuxième statue. Là, à l'initiative de Pierre Vincent, qui était président de l'association culturelle à l'époque, avec toutes les personnes qui ont participé à la deuxième statue. Et puis là, c'est l'inauguration de la seconde statue en 1992. Pardon. C'est une belle année ça, 1992. Hein. C'est mon année de naissance. Je voulais m'approcher un instant vers cette carte. Ah, puis il y a des visiteurs, des visiteuses. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est que tout ça? On a déjà la maison natale de Pierre Belon. Ah, bah c'est super, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Alors regardez, on va la voir. On l'a située c'est le plan de la commune de Séran-Foutour. On l'a située. Là, la petite chapelle du Léard, c'est donc à l'issue de la rénovation de cette chapelle que l'association culturelle a été créée. Là, on a un château d'eau parce qu'il y avait un petit train qui passait à Séran-Foutour. Et ça, c'est le château d'eau pour alimenter la locomotive. Qui a été remise en état cette année. Là, on a la statue. La fameuse statue. Là, il y avait des poteries. Et là, la chapelle de Séran-Foutour. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vous en prie. Un petit mot à présent des sponsors avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Ouais. Ça va. Membre également de l'association. Vous, votre rôle, ça a été de trouver des sponsors, parce qu'on a toujours besoin de budget pour faire des expositions comme celle-ci. Vous avez trouvé où ces sponsors? Chez tous les commerçants et artisans de la commune. Sauf quelques exceptions, du Mans et d'Ivry-le-Poulain. Il y a du monde, hein. C'est bien ça. Tout le monde a suivi, a participé un petit peu. Un gros travail. Il faut aller voir les gens beaucoup de fois. Ouais. Bravo et merci beaucoup. De rien, je vous remercie. Au revoir. C'est gentil, au revoir. Allez, on continue et on finit. Regardez encore les membres de l'association. Un petit coucou à Christian sur le passage. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Voilà. Votre rôle, vous, ça a été la logistique? Oui, moi, mon rôle, ça a été la logistique, donc la recherche des présentoirs pour les statues, les listes, tout ça, les grilles, la mise en place aussi de tout ça avec nos collègues, voilà. Sacré travail, hein. Oui, beau boulot, voilà, on est bien contents. On a un fort public qui vient, donc on espère que jusqu'à 18h ce soir, ça soit la même chose. Je vous souhaite la même chose. Merci Christian. Merci, au revoir. Au revoir. Et on termine avec mesdames Marie et Odile, qui elles s'occupent de la table des cadeaux. Alors je ne sais plus qui est Marie, qui est Odile. C'est Marie, votre prénom? Marie, bonjour Marie. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, très bien. Alors racontez-moi, vous, quel a été votre rôle dans l'exposition? Alors, on a décidé que chaque enfant partira avec un lot, de façon, comme ça a été mis 15 jours à l'école, de façon que les enfants travaillent tous sur Pierre Belon. Donc on a estimé qu'ils avaient le droit tous à un lot selon leur catégorie d'âge et leur catégorie de points qu'ils auront par rapport, comment ça s'appelle, au livret-jeu qu'ils ont eu.
Ah oui, donc c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore dit, mais il y a les collèges et les écoles qui sont venus voir l'exposition. Dès vendredi, pour essayer de remplir leur livret-jeu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été aidés par les parents, parce qu'on a eu un 6e qui a tout bon. Oui, il a tout, non, pas 6e, il a 6 ans. Donc 6 ans. On estime que bon, les parents ont aidé. Au contraire, ça permet de voir ce que les parents, ce que les enfants font avec leurs parents. Par rapport aux sponsors, on a eu de l'aide des commerçants, des artisans. Ouais. On l'a vu tout à l'heure avec Jean-Claude qui nous a expliqué que vous avez été beaucoup soutenus. On a été beaucoup soutenus et puis on apprécie que ça soit pour les enfants. Bah, merci beaucoup Marie. Je vous en prie. Puis on va terminer avec Odile qu'on a vu travailler. Merci beaucoup Odile, bravo et bonjour, oui, parce qu'on ne s'est pas encore parlé. Voilà, oui. Je voulais eh bien vous saluer puisqu'on vous a vu à l'écran travailler. On voulait vous souhaiter bon courage pour la journée. Merci beaucoup, voilà. Bah, écoutez, nous avons le soleil, c'est merveilleux. Alors beaucoup d'enfants vont venir récupérer leur lot, voilà. Ils ont bien travaillé. Oui, et vous aussi. Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est pour eux, c'est pour les enfants. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux ressortir par là? Hop. Et ben voilà, on va se quitter ici, en plein milieu de l'espace Gérard Évron. On va dire au revoir à Roger qui est juste là. Merci beaucoup Roger de nous avoir accueillis. Et puis à une prochaine fois. Et c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, on file pas très loin d'ici. Je vous emmène maintenant du côté d'Ivray-le-Paulin. On va voir Claudine Bureau pour le salon sculpture et peinture du Jardin du Bois Fleuri. C'est parti. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.